En Jésus, nous pouvons toujours demeurer en paix, parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort, il a annulé la sentence de condamnation qui pesait sur nous. Il a manifesté la bienveillance de Dieu à notre égard. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra bien nous séparer de l'amour du Christ? Romains 8, 31. À partir de ce fondement inébranlable de la foi, examinons certaines situations dans lesquelles il nous arrive fréquemment de perdre peu ou prou la paix de notre cœur. Nous chercherons à mettre en évidence à la lumière de la foi combien il est vain de nous troubler ainsi. La paix intérieure dont il est question ne peut bien entendu pas être le partage de tous les hommes, indépendamment de leurs attitudes vis-à-vis de Dieu. L'homme qui s'oppose à Dieu, qui, plus ou moins consciemment, le fuit ou fuit certains de ses appels ou de ses exigences, ne pourra pas être en paix. Quand un homme est proche de Dieu, aime et désire servir le Seigneur, la stratégie habituelle du démon est de lui faire perdre la paix de son cœur, tandis que Dieu, au contraire, vient à son aide pour la lui rendre. Mais cette loi est renversée par une personne dont le cœur est loin de Dieu, qui vit dans l'indifférence et le mal. Le démon cherche à la tranquilliser, à la maintenir dans une fausse quiétude, tandis que le Seigneur qui désire son salut et sa conversion troublera et inquiétera sa conscience pour essayer de le porter au repentir. Un homme ne peut pas être dans une paix profonde et durable s'il est loin de Dieu, si sa volonté intime n'est pas entièrement orientée vers lui. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi.